Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Islam répond. L'Islam répond à quelle question aujourd'hui? Elle répond à cette polémique que nous avons eu droit dès les premiers jours de l'an 2022. Un chanteur appelé Maître Gims a demandé à ce qu'on ne lui souhaite pas la bonne année, et de là est partie une immense polémique pour savoir est-ce que les musulmans ont le droit, n'ont pas le droit de souhaiter la bonne année. Bien sûr que les musulmans peuvent souhaiter une bonne année, les musulmans peuvent souhaiter de joyeuses fêtes, les musulmans peuvent par exemple manger une galette des rois au mois de janvier, et j'attends avec impatience à chaque fois le mois de janvier pour manger des galettes des rois, à la frangipane bien sûr. Nous pouvons manger des crêpes au mois de février, nous pouvons manger du chocolat en décembre ou en avril, il n'y a aucun problème avec cela. Lorsque Maître Gims dit qu'il ne faut pas lui souhaiter la bonne année parce que ça ne fait pas partie de notre culture, ça ne fait pas partie de l'islam, il y a deux choses, et je m'attirerai peut-être les foudres des fans de Maître Gims. Tout d'abord, Maître Gims n'est pas un maître de l'islam. Il n'est pas un savant de l'islam, il n'est pas un enseignant de l'islam, il n'est pas un théologien de l'islam. Et comme l'ont rappelé bon nombre de dignitaires religieux, bon nombre de prédicateurs musulmans, comme l'ont rappelé bon nombre de savants musulmans, nous pouvons bien sûr souhaiter la bonne année aux uns et aux autres, se la souhaiter entre nous, ou la souhaiter à d'autres, ou répondre merci à ceux qui nous la souhaitent. Et celles et ceux dans l'islam qui ont une lecture rigoriste, littéraliste, et qui considèrent comme Gims qu'il ne faut pas souhaiter la bonne année, eh bien nous leur disons tout simplement, ok, donc acte, mais à ce moment-là, lorsque vous donnez votre date de naissance, ne la donnez pas en fonction d'une année grégorienne, donnez-la en fonction de l'année de l'hégire. Lorsque vous remplissez vos papiers et que vous signez sur vos chèques par exemple, ne mettez pas l'année grégorienne, mettez l'année à ce moment-là hégirienne. Lorsque vous considérez par exemple, je ne sais pas, lorsque vous vous donnez des objectifs, pour Maître Gims, pardon, il y a mon chat, lorsque vous donnez des objectifs comme pour Gims, pour des concerts, ne publiez pas sur vos affiches, sur vos posts, la date grégorienne, mais mettez à ce moment-là la date hégirienne. Mais si constamment et tout le temps, ces personnes utilisent l'année grégorienne, pourquoi alors refuser qu'on leur souhaite la bonne année? En tout cas, si on ne veut pas nous souhaiter la bonne année parce qu'on ne veut pas passer à la nouvelle année, vous savez que chaque année, il y a ces militants, hein, c'est un peu bien sûr ironique et humoristique, ceux qui militent en disant 2002 ne passera pas, 2023 ne passera pas. Eh bien si Gims fait partie de cela, pas de problème, nous ne lui souhaiterons pas et nous ne lui souhaiterons plus la bonne année, mais il ne peut pas parler au nom de l'islam en disant que dans l'islam, nous n'avons pas le droit de souhaiter la bonne année. Ce n'est pas vrai, c'est une mauvaise interprétation, et encore, je suis curieux de voir où est-ce qu'il est parti piocher le texte pour pouvoir l'interpréter. Barakallahu fikum, bonne année à toutes et tous, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, je suis au dernier jour du mois de janvier, le 31 janvier, et donc c'est le dernier jour, il me reste quelques heures pour pouvoir vous la souhaiter. Bonne année à toutes et à tous, salam alaikum wa rahmatullah.